Bonjour à vous mes taureaux et bienvenue sur votre petit tirage du mois d'août. Je ne vais pas faire les taroscopes habituels puisque pour moi le mois d'août est un mois à part. Je reprendrai ça pour le mois de septembre. Le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Et c'est un mois un peu karmique, c'est-à-dire que pour moi, c'est quel est le résultat, quel est le bilan, un arrêt sur image. Donc on va plus se concentrer sur l'instant présent, ce que les cartes souhaitent vous dire et ce que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui, plutôt que de faire une prévision du 1er au 31 août. Je ferai quelques tirages à choix en parallèle, que ce soit sur le domaine professionnel ou le domaine sentimental, mais là j'avais plus envie de me concentrer sur l'instant présent. Pour ceux qui regardent différents tirages selon leur signe, en tout cas ceux qui regardent plusieurs signes différents, je vais peut-être pas forcément utiliser les mêmes tarots ou les mêmes oracles, ou je ferai pas forcément le même tirage. Je laisserai vraiment mon intuition me porter et voir ce qui m'appelle à l'instant T. Allez mes taureaux, on se retrouve tout de suite pour votre message. Allez mes taureaux, qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire à cet instant précis, au moment où vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ok, ici on vous parle de voyager en sécurité. Donc un peu à l'image des béliers, on a envie de vous dire que les choses sont actuellement en mouvement et que vous pouvez prendre justement le train. Vous pouvez suivre le flot, suivre le mouvement en toute sécurité, que le changement est inévitable et que vous n'avez pas en tout cas à en avoir peur, d'autant plus que c'est la carte numéro 22, 2 plus 2 égale 4, donc à savoir l'empereur dans le tarot de Marseille, quelque chose de bien ancré, on ne fait pas trop bouger les lignes, on assoit les choses, et là on est en train de vous dire qu'il y a forcément des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, et que vous pouvez tout à fait vous adapter en tout cas à ces changements. On va regarder ce que l'on souhaite vous dire ici. Allez, pour les taureaux, alors pour certains, il y a peut-être justement un grand voyage là qui est prévu incessamment sous peu, dans ce mois d'août, dans ces prochaines semaines. Et on est en train de vous dire, voilà, rassurez-vous, peut-être que certains d'entre vous ont peur des transports longue distance, donc par exemple l'avion. Ok, eh oui, mais incroyable, on a ici le 4 d'épée. Donc déjà, je vous disais, 2 plus 2 égale 4. On sent que pour certains d'entre vous, alors déjà, on est en train de vous dire que vous avez vraiment besoin de repos. Parce que le 4 d'épée, c'est quand on a une surcharge morale, mentale, et que ça nous dessert, c'est-à-dire que ça fait tirer aussi le corps vers de basses énergies. Donc déjà, besoin en tout cas de se reposer l'esprit, de se reposer la tête, peut-être d'essayer de faire des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent, qui vous donnent de la joie, qui vous donnent du plaisir. Rien que pour vous, mes taureaux, vous savez être hédoniste, vous savez également penser à vous. Et là, on est en train de vous dire, il y a un trop-plein, il y a une surcharge mentale. Et on a envie, bah oui, justement, que vous puissiez redevenir cette impératrice qui a de belles énergies et qui est à même de pouvoir avoir l'esprit clair pour prendre de bonnes décisions. Autant l'empereur, il assoit les choses, il concrétise les choses, autant l'impératrice, c'est celle qui est bien, qui communique, qui a les projets, qui sait ce qu'elle doit faire, qui sait ce qu'elle doit choisir. L'empereur va pérenniser les choses. Mais ici, on est en train de vous dire déjà, reposez-vous pour retrouver, pour recharger vos batteries, pour retrouver vos énergies. Et derrière, j'ai la carte de l'étoile. Donc on vous dit d'avoir foi, d'avoir confiance, encore une fois. On vous parle ici de sentiments d'insécurité, ou justement de sécurité, de retrouver ce sentiment de sécurité. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, vous voyez, hein, je vous disais, il y a une vraie surcharge mentale pour vous. Hein. Là, on nous parle vraiment... Le 4 d'épée, ça peut nous parler de plein de choses. Si par exemple, j'avais tiré cette carte dans le cadre professionnel, on pourrait dire, oulala, attention au burn-out, attention à ce surplus justement. Et là, on vous parle bien... Vous voyez, elle se tient la tête. Hein. C'est bien la tête ici
qui est surchargé, tout simplement, soit par des responsabilités, soit par des anticipations, soit par des craintes, de la peur. Bon, en tout cas, il y a vraiment ce besoin de repos du corps et de l'esprit. On vous dit, tout est ok, tout va bien se passer et que vous êtes à même de pouvoir accueillir ces changements. Ça ne veut pas dire que tout est bon, que vous n'aurez pas de mauvaises nouvelles. La vie est faite comme ça, c'est-à-dire que qui que l'on soit sur cette terre, on a du bon et du moins bon. Mais on vous dit ici, en tout cas, de ne pas anticiper des choses qui n'existent pas, hein, qui n'existent pas encore dans votre vie. De ne pas anticiper cette mauvaise nouvelle alors qu'elle peut ne jamais arriver, par exemple. On vous dit, soufflez un petit peu mes taureaux, je pense que vous en avez besoin. Eh oui. Un peu à l'image des béliers, hein, votre tirage. Alors, même si on n'est pas totalement sur les mêmes énergies, il y a un sentiment, encore une fois, d'insécurité. Alors, ça peut être le contexte actuel, éteignez la télé. Ça peut être, peu importe en fait, le domaine familial, le domaine professionnel. On sent qu'en fait, vous n'arrivez pas à avoir des projections ou des prévisions pour le moment positives. Ça ne dure qu'un temps. Là, on est en train de vous dire, reposez-vous pour que vous puissiez voir à nouveau ce soleil qui est en train de briller justement en ce moment. Allez, on va regarder avec... oui, on vous dit, rêvez un peu plus plutôt que d'avoir peur et d'avoir, comment dire, des pensées plus cauchemardesques que... c'est pas romanesque, mais que de choses positives. Vous voyez, là, on sent bien qu'il y a une dualité, hein, et votre cerveau a plus tendance peut-être à vous montrer des choses plutôt négatives, bien plus que le positif. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les taureaux... Ici, on a le hiérophante. Vous voyez, en plus de ça, on est en train d'essayer de vous transmettre des messages, de vous dire que vous êtes guidé, de vous dire que vous êtes protégé. Et encore une fois, être protégé ou être guidé ne veut pas dire qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles, qu'on n'a pas d'obstacles, qu'on n'a pas d'impasse. Ça veut simplement dire que ce n'est pas là par hasard. Et si là, vous vous sentez fatigué, eh bien, juste écoutez-vous pour essayer de vous reposer dès que possible. Oui, magnifique. On a l'as de pentacle. On est en train de vous dire que les choses vont être en mouvement et que vous aurez des options, des opportunités. Peut-être que pour certains, vous avez en ce moment une angoisse côté finance, côté matériel, peur de manquer. Ici, on a le 8 de pentacle. Oui, pour certains, c'est lié au domaine professionnel. Et j'ai l'amoureux. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un choix qui vient vers vous et dont vous avez peur justement de pouvoir le prendre. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'effectivement, avec ce type d'énergie, c'est pas là où on est les mieux câblés pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir choisir. Mais une fois reposé et peut-être également arriver à changer d'air, vous y verrez plus clair pour la suite. On va juste regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Ok, et oui, magnifique, ok. Bon, très bien. Ici, c'est intéressant, j'ai le 3, le 6 et le 6. Ici, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face à ces changements, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Ayez confiance en vous. Si vous arrivez à recharger vos batteries, vous verrez que vous n'angoisserez pas sur les choses. Vous saurez que ce qui doit arriver arrive et qu'à ce moment-là, de toute façon, vous saurez prendre les bonnes décisions. On vous dit ici d'essayer de retrouver un petit peu cette innocence de découverte, de ne pas avoir la crainte de ce qui arrive demain, mais d'arriver à contempler ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Et ici, on sent bien qu'il y a certaines peurs qui sont très ancrées, qui sont, encore une fois, qui datent un petit peu. Alors, vous avez peut-être eu une année difficile, vous avez peut-être eu une fatigue qui s'est accumulée ces derniers mois, ces dernières semaines et qui aujourd'hui font que vous avez beaucoup plus de mal à voir les choses de manière positive. Mais on vous dit que c'est juste, on a envie de vous dire après la pluie, le beau temps. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. On va regarder le petit message conseil. Ouais, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour
Et encore une fois que ça fait partie du changement, que ça fait partie du cycle. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous dit pour un esprit... Incroyable. Incroyable. On vous dit pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Voilà, je vous mens pas, j'invente pas les cartes. Donc très clairement, ici, on vous encourage à faire preuve de reconnexion avec vous-même par le repos. Voilà, il y aura bien des choses à faire sur cette rentrée. Essayez autant que faire se peut de pouvoir reposer votre corps et votre esprit. Voilà mes taureaux pour votre message du mois d'août. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.